Aujourd'hui, nous allons préparer des briques. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une botte de persil, de la viande hachée, un oignon qu'on va émincer très finement, une pomme de terre qui sera cuite à l'eau et ensuite écrasée à la fourchette, un peu de sel, du table qu'on voit ici, du poivre gris, de l'ail et du 5D. Il y a une pomme de terre, en principe je la fais cuire dans l'eau, mais comme on a fait la shorba à côté, donc on a mis la pomme de terre dans la shorba. Donc là, on va mettre les oignons. Je mets jamais d'huile, hein. Je trouve que déjà ça va baigner dans l'huile au moment de la friture. Voilà. Je mets jamais d'huile. Je fais cuire doucement, tranquillement, pour pas que ça brûle. Je les laisse revenir. Donc là, mes oignons ont commencé à colorer. Voilà, tranquillement. Je vais rajouter une cuillère à café d'ail. Voilà. Je vais rajouter la viande hachée. Les épices, je répète, les 5B moulus, le curcuma, le sel, le poivre gris et le tebel. Le tebel, c'est une épice tunisienne. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez facilement la remplacer par le ras al hanout. Voilà, je mets tout ça. On mélange bien tout ça et on laisse, voilà. Là, les bonnes odeurs, le mélange des épices commence à remonter, ça sent super bon. Donc, voilà. Là, je vais laisser cuire tranquillement. Vous voyez, qu'il n'y ait plus de jus de cuisson. Voilà, il n'y a plus de jus de cuisson. Là, vous entendez le bruit. Le jus de cuisson s'est évaporé. Et là, quand on regarde bien, il y a le gras de la viande. Voilà. C'est bien fait de pas rajouter. Je vais rajouter le persil. Le persil, je le fais revenir uniquement 2-3 minutes. À peine. Là, on sent bien le persil. Voilà. Et on arrête. Voilà, là j'ai enlevé. On ne fait pas cuire le persil, là. On le fait à peine revenir. Alors, je mets toujours une pomme de terre, une petite pomme de terre. Je vais juste l'écraser un petit peu. Voilà. Et on mélange. Voilà.
Après avoir ajouté le fromage râpé, l'emmental, on rajoute maintenant du Babybel râpé. On mélange. Et la farce est prête. Il ne reste plus qu'à farcir les feuilles de briques et à les cuire. Bonjour, là je vais découper les feuilles de briques, faire le pliage, un pliage assez simple et facile. Et là, ça va être le pliage le plus simple. Regardez, j'en refais une deuxième. Simple et rapide aussi, hein. On tient dans la main comme ça, on met la farce, on casse les œufs à côté dans un petit ramequin et on met l'œuf, quand vous voulez l'œuf coulant au milieu. Donc là, on va faire un pliage un peu plus sophistiqué, on va dire, allez. Avec une forme au carré. Voilà. Et on rabat les extrémités. Voilà, un petit triangle. Une deuxième. Voilà. On va commencer à farcir. Voilà la feuille. Voilà. Et là, on met dans l'huile. On pense à bien refermer les feuilles à l'aide de la cuillère pour éviter que ça nous s'ouvre.
Ensuite, on continue. Et ainsi de suite. Maintenant, on va farcir la feuille qui a été coupée en deux et ensuite pliée en trois. Le pli. C'est la manière la plus simple de le plier. Il a également une cuisson un peu plus rapide que l'autre. On farcit à l'aide de la cuillère. Maintenant, on va cuire les briques avec le pliage qui est un peu plus difficile, on va dire. Mais le plus joli une fois cuit. On a obligatoirement besoin d'une assiette pour éviter en fait que ça me se casse dans les mains. On farcit. On replie la partie supérieure sur la partie inférieure. Et à l'aide de la petite assiette, on fait glisser et c'est bon. Une fois que les briques commencent à rougir, on les retourne. Bien vérifier. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait les briques coulantes. Enfin, avec un œuf coulant. Voilà. On pose la farce sur la feuille de brique. On essaye de créer un tout petit puits en fait pour que l'œuf puisse se maintenir au milieu. On fait glisser l'œuf. On referme. Et on fait glisser. On pense à refermer avec la cuillère pour éviter que l'œuf ne puisse s'échapper. Et on attend que